Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo et dans cette vidéo je vous ai fait un tuto couture pour réaliser ces petits chaussons bébés. Donc vous trouverez en barre d'infos tous les patrons avec différentes tailles. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez également d'autres idées tuto couture, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous les faire. Bon visionnage. On se retrouve donc avec notre tissu du dessus qui est fleuri. Donc pensez bien à laver et repasser votre tissu avant. Donc on positionne notre patron sur le tissu, donc dans le sens que vous préférez selon les motifs, faites attention au rendu que ça va donner. On positionne, on peut épingler également, là moi c'est une petite pièce donc ça tient très bien avec la main. On va donc dessiner tout le contour de notre pièce, on fera ça 2 fois pour avoir la paire de chaussons. Et ensuite on viendra découper notre... On se retrouve donc avec notre tissu doublure. On va faire donc également la même chose 2 fois et on découpe ensuite. Voilà, là on a notre tissu pour la semelle. Moi j'ai choisi un tissu simili-cuir pour qu'il soit antidérapant. Et donc on fait donc notre traçage sur l'envers de notre tissu 2 fois également. Et ensuite on découpe. À tout de suite. Voilà, donc nous avons toutes nos pièces découpées, 2 de dessus fleuries, 2 de doublure et les 2 semelles antidérapantes. On va reprendre notre patron qu'on va positionner donc dessus et on va venir marquer les encoches qui sont dans le patron, donc sur l'endroit du tissu pour qu'on puisse le voir une fois la première couture effectuée. Donc on rendra par la suite si c'est pas encore clair pour vous. Donc on prend notre doublure et on va venir positionner notre tissu fleuri par-dessus, donc endroit contre endroit, donc bien positionné, et on va venir épingler tout le tour donc de notre pièce pour pouvoir ensuite coudre. Voilà, donc on a épinglé tout le tour. On va venir donc coudre tout le tour de notre pièce à part une petite ouverture qu'on va laisser ici sur le dos entre ces 2 points pour pouvoir retourner la pièce par la suite. Donc on passe à la couture. Donc on vient positionner sur notre point de départ, on est en point droit, on va laisser 1 cm de marge de couture, vous prenez bien votre repère sur votre machine à coudre. Donc c'est parti. Je vous ai mis la vidéo en accéléré, je ne vais pas aussi vite que ça. Donc là faites bien attention aux angles, positionnez bien votre tissu, également donc au petit arrondi, n'hésitez pas à y aller tout doucement, vous levez votre pied, vous déplacez le tissu, vous recommencez en laissant bien votre aiguille donc dans le tissu hein, quand vous levez votre pied presseur. Là on a encore un angle, donc on fait tout doucement. Le deuxième, donc là sur la vidéo ça va très vite, mais en réalité ça va beaucoup moins vite. Et donc là on s'assure d'être bien au bord hein, pour rester sur les 1 cm. Voilà, hop. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. On fait donc un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Voilà, une fois qu'on a fait donc tout le contour, on va venir couper les fils, enlever les épingles. Et on va venir donc couper tout le tour de notre pièce pour enlever un petit peu de marge de couture. Ce sera plus pratique une fois retourné. Donc on fait bien attention aux angles. Ici nous avons un petit angle, on va le couper comme ceci. Donc ici on a un arrondi, on va venir couper des petits crans dans l'arrondi en faisant attention bien sûr de ne pas couper le fil. Ça va nous permettre d'avoir un tissu plus souple après qui puisse s'étendre.
Voilà, et on va venir retourner donc notre tissu. C'est un petit peu fastidieux, un petit peu long. Je vous ai mis la vidéo donc en accéléré. On va venir donc ressortir toutes les coutures, tous les angles. Pour ça, on utilise le bout d'un ciseau arrondi plutôt, pour pas déchirer toutes les coutures. Une fois qu'on a terminé, on va venir rentrer notre tissu d'ouverture et repasser. Donc on va coudre notre dessus avec notre semelle. Donc pour ça, on va s'aider des repères qu'on a fait, qu'on va positionner comme ceci. Hop. Donc le talon avec le talon. Et on va venir coudre en laissant un petit peu de semelle déborder comme ça. Et on va coudre au plus près du bord. On fera attention également à la fin de bien laisser le côté languette au-dessous de l'autre. Vous allez voir par la suite. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va venir donc découper les fils bien sûr, et puis tout le tour de la languette qui dépasse au plus près de la couture pour avoir un meilleur rendu. Voilà, donc ensuite on va venir retourner notre pièce. Comme tout à l'heure, on ressort bien les angles, donc là on peut le faire avec le doigt. Voilà, donc on va passer à la partie finale de notre vidéo. Donc pour attacher notre chausson, moi j'ai utilisé des boutons en résine, mais vous pouvez également utiliser des boutons classiques ou des scratchs. Donc je vais vous montrer comment poser ces boutons en résine gamme. Donc pour cela, on aura besoin d'une pince gamme comme ceci. On aura également besoin d'un petit embout pointu pour percer, et puis bien sûr les boutons. Donc on va positionner notre languette là où on souhaite qu'elle soit. On prend notre embout pointu et on va percer un trou à travers les deux épaisseurs. Une fois que c'est bien troué, on va venir prendre notre bouton avec l'embout pointu qu'on va insérer dedans. Ensuite je prends mon embout, donc là c'est un embout femelle, je viens clipser dessus, j'appuie assez fort juste avec la main pour bien le clipser déjà une première fois, et ensuite avec ma pince, je viens presser l'ensemble, donc comme dans la vidéo. Voilà, et donc ensuite je fais la même chose de l'autre côté en s'assurant de bien mettre le côté pointu à l'intérieur pour que les boutons puissent se presser. Et là l'autre embout, donc c'est l'embout mâle. Je viens presser pareil. Donc on presse assez fort pour bien que ça prenne. Voilà, on a terminé et donc on peut ensuite fermer notre pression. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir de la faire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres idées tuto, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous les faire. Bonne journée!